Salut, c'est Greta. Je viens de terminer ma journée dans mon cabinet et je voudrais te partager dans cette vidéo quelques réflexions par rapport aux pensées positives. Quand j'étais petite et même quand j'étais plus jeune, adolescente et même adulte, j'avais énormément de difficultés à, à voir le monde d'une façon positive. C'est-à-dire que j'étais très sensible par rapport à ce qui s'est passé autour de moi, dans la société, dans le monde, toutes les injustices, toutes les catastrophes. Et je le ressentais très très fort dans mon intérieur et je ne comprenais pas comment on peut être positif quand on voit ce qui se passe dans le monde autour de nous. Et j'ai envié énormément les gens qui, qui étaient toujours joyeux, qui étaient en bon humour et puis qui me parlaient des pensées positives et des verres à moitié pleins et moitié vides et, et que ça dépend de quelle façon on regarde la situation, etc. Et ça m'intriguait énormément, mais je souffrais parce que j'étais incapable en fait de switcher vers les pensées positives quand je regardais tout le malheur autour de moi dans le monde. Et il est vrai que cette philosophie de la psychologie positive qui est en elle-même vraiment profitable parce que déjà quand on pense positivement, quand on voit la vie d'une façon positive, c'est quelque chose qui est meilleur pour notre santé, pour notre physiologie, c'est vrai. Mais moi, mon problème, c'est que j'avais, j'avais l'impression de me forcer, en fait, de devenir positif, ce que j'ai fait. Parce qu'à un moment donné, je me disais que ce n'est pas possible, je ne peux pas fonctionner comme ça, être tellement sensible à ce qui se passe et de faire comme si de rien n'était, et au contraire, même voir les choses d'une façon positive. Donc ça me faisait vraiment chier et j'en ai souffert énormément par rapport à ça. Et puis après, plus tard, quand j'ai fait un travail assez important sur moi, je pense, euh, j'avais compris le truc. Et le truc, c'est que les pensées positives, positiver dans la vie, c'est quelque chose qui est bien, mais il ne faut pas que tu zappes une étape qui se passe juste avant. Je vais t'expliquer. Euh, la douleur ou les souffrances que je ressentais quand je voyais donc les événements autour de moi, mes parents qui étaient malheureux ou peu importe ce qui s'est passé dans la société, si tu veux, cette sensation de souffrance était très à l'intérieur de moi et je ne comprenais pas leurs utilités. On peut dire aujourd'hui qu'effectivement, il s'agissait des émotions, de la tristesse, de la colère. Et finalement, les émotions ont cette fonction de nous faire bouger. Okay, dans le mot émotion, il y a le mot mouvoir. Et donc, ça nous invite, les émotions nous invitent à bouger, prendre une action. Mais une émotion comme par exemple la tristesse peut nous aussi inhiber. Okay, c'est-à-dire que voilà, on se recroqueville et on bouge plus, on a énormément du mal à bouger. Et tout ça, je connais vraiment, vraiment par cœur. Et encore une fois, non seulement il m'a été reproché que souvent j'étais triste ou j'avais des pensées noires, mais en plus on me culpabilisait, c'est-à-dire on me culpabilisait, je me suis culpabilisée parce que je n'arrivais pas à être, tu vois, dans cet élan des gens normaux, des gens heureux et tout. Et donc je me disais qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et heureusement, j'ai rencontré sur mon chemin des gens, des êtres absolument uniques, en fait, qui m'invitaient à aller à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de transformer les pensées négatives vers les pensées positives, euh, on me proposait de me connecter à ces pensées négatives et de descendre encore plus bas, c'est-à-dire aller vraiment dans la profondeur et aller dans l'extrémité en fait de ces ressentis. Et ça m'a été vraiment, vraiment bénéfique parce que finalement, j'avais compris, et ce n'est pas d'une façon intellectuelle, j'avais compris et j'avais ressenti aussi dans mon corps que ces pensées négatives, c'était en fait des merdes.
je dirais, une espèce de matière euh, qui m'a permis ensuite de me montrer vers quoi je dois aller. Donc j'avais compris qu'on va appeler ça un peu plus poliment, on va appeler ça les ombres. J'avais compris que je dois d'abord euh, bien connaître ces ombres-là, vraiment de les voir devant moi, ensuite de les accepter et surtout de les aimer et de comprendre qu'en fait c'est ces ombres-là qui vont me permettre de me reconnecter vers ma vérité, vers pourquoi je suis vraiment là. Et aujourd'hui, je ne suis pas plus positif, je ne suis pas plus négatif, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse à la rigueur même pas. Je ne cherche pas les états particuliers parce que en fait, j'avais compris qui je suis et je garde une sorte de vision, une sorte de cap vers lequel je me dirige. Et effectivement, c'est dans ces processus vers cette cape que je peux ensuite utiliser, bien sûr, quelques techniques pour développer le mindset, pour se stimuler, pour se motiver, style affirmation, les différents mantras, etc. Mais si tu zappes cette étape, si tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui est derrière ces émotions ou ces pensées négatives, ce que tu vas faire, en fait, tu vas fonctionner sur le déni. C'est-à-dire que tu vas faire croire, tu vas faire semblant que tu es quelqu'un de positif. Et regarde un peu autour de toi, c'est juste un exercice. C'est-à-dire que si tu regardes autour de toi les personnes qui ont cette ère d'être positive, de voir toujours les verres à moitié pleins, comment dire, qui sont toujours en forme, essaye de voir si c'est pas une sorte de masque au final, une autre masque si tu veux par rapport à leur souffrance. C'est quelque chose qui est intéressant. Et bien sûr, c'est tout à fait humain et c'est tout à fait normal que dès qu'on sent une mal à l'aise, par exemple par rapport à une information, le premier réflexe est de fuir, si tu veux, c'est-à-dire de ne pas ressentir ça, parce que c'est très chiant. Personne n'a envie, à moins que tu es un masochiste, personne n'a envie de se sentir mal. Donc, on va zapper, on va faire comme si ça n'existe pas, et soit on se dirige vers la distraction, soit on se dirige vers la pensée positive, on va chercher en fait les ambiances et les atmosphères qui vont nous mettre dans un état joyeux, ce qui n'est pas mal en soi, mais si tu continues comme ça, tôt ou tard, ça va t'amener dans l'impasse. Et pourquoi je te dis ça? Parce que cette façon de fonctionner, c'est-à-dire fuir ces émotions et de faire comme si tu étais heureux pour montrer à ton environnement que tu as toujours la pêche, la niaque, tu es toujours voilà, hyper cool. Déjà, je me méfie beaucoup de ce mot cool. Quand quelqu'un me dit que je suis cool, je me pose une question. C'est quelque chose que tu peux utiliser en temps normal. Mais moi, je pense personnellement que le temps qu'on vit aujourd'hui, notamment cette crise sanitaire, économique, sociale et politique, la particularité d'une crise, c'est qu'elle ne te permet plus de tricher, en fait. Il n'y a pas le milieu dans une crise. C'est-à-dire que soit tu vas rebondir par rapport à cette crise, soit tu vas complètement descendre vraiment très très bas. Et c'est pour ça que je me permets de te parler de ça, parce que c'est une question de temps aussi. Si tu veux vraiment trouver ton pourquoi tu es ici et quelle est ta contribution dans la vie, et à quoi ça sert que tu sois ici parmi toute cette malheur autour de nous, ok? Moi j'ai une vision, j'essaie d'avoir cette vision globale et je ne vis pas sur le déni.
Ce qui se passe par rapport à la situation sanitaire, c'est quelque chose qui est inquiétant. Et je n'ai pas peur par rapport à ça parce que je sais qui je suis et je sais quelles sont mes valeurs et que j'ai travaillé suffisamment sur mes émotions et sur mes ombres pour, euh, pour me sentir vraiment centrée. Et bien sûr, je ne suis pas toujours hyper zen. Bien sûr que les événements me touchent, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est développé en moi de telle façon, je peux l'appeler tout simplement en fait la foi. C'est-à-dire que j'ai une certaine foi dont je ne vais pas m'étaler maintenant ici. Dans cette vidéo, je voudrais juste expliquer que parfois, si tu t'obliges à penser positivement, ne tombe pas dans le piège de vivre sur le déni, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Tu ne vas pas tenir longtemps, parce que c'est la crise. Et donc, une crise exige de nous être extrêmement honnêtes avec nous-mêmes. Il est vrai aussi que tu peux entreprendre ce travail seul, c'est-à-dire tu peux effectivement avoir ce discernement et de te plonger un peu dans des... Il y a énormément de méthodes, des techniques, des bouquins absolument géniaux qui parlent de ça. Euh, mais je peux te dire que moi qui accompagne des gens déjà depuis des années, ça peut m'arriver aussi que j'ai aussi besoin de cet regard extérieur. Et j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui est capable d'être en dehors de moi, qui est capable d'une très grande empathie et qui ne cherche surtout pas ma sympathie. C'est-à-dire, il ne cherche pas à devenir mon ami. Et donc, c'est quelqu'un qui est neutre et qui est bienveillant et qui est suffisamment fort pour accueillir ce que j'ai envie de lui livrer. Je pense que nous avons besoin tous, en fait, être accompagnés pour pouvoir justement accompagner et aider les autres ou de contribuer d'une façon ou d'une autre dans le monde. Donc, si aujourd'hui tu culpabilises parce que tu n'arrives pas à être joyeux et tu culpabilises parce que tu n'as pas le mindset, donc un état d'esprit adéquat, euh, essaie de trouver une aide. Ce n'est pas honteux en fait de se sentir déprimé, de se sentir dégoûté de ce monde, de se sentir en colère à cause à cause des drames qui se passent dans le monde. Mais cherche de l'aide, cherche vraiment quelqu'un qui pourrait le comprendre, quelqu'un qui va pas te dire des choses comme m'a souvent dit dans ma vie, mais laisse tomber, mais c'est comme ça, tu ne peux rien faire. Ça, c'était toujours des phrases qui me mettaient hors de moi. Je ne comprenais pas très bien pourquoi je suis venue dans ce monde-là, si c'est comme ça, si c'est ça la vie, que je ne peux rien faire. C'est quelque chose qui m'allait pas. Et donc, moi aussi, j'ai entrepris ce cheminement et j'allais à la rencontre des gens qui étaient plus sages, qui avaient vraiment un niveau spirituel supérieur et en présence de qui je pouvais vraiment me détendre et de me livrer et d'être honnête au maximum avec soi-même. Donc, tu as le droit d'avoir ces émotions. Tu as le choix d'avoir une certaine attitude par rapport à ça. Tu peux aussi tomber dans le piège de la victime, c'est-à-dire que effectivement, si tu vis pendant longtemps dans le déni, tu pourrais peut-être te retrouver dans une situation où tu vas critiquer le monde, où tu vas essayer de militer pour une cause, c'est-à-dire que tu vas te mettre en guerre contre le système, contre la douleur, contre le malheur, contre l'injustice, en ne comprenant jamais à quoi ces choses-là finalement peuvent te servir. Et voilà,
je vais finir, je vais finir là. J'espère que ça peut t'aider à réfléchir et si tu veux commenter, si tu veux partager ton propre expérience, comment toi tu es sorti un peu de cette situation, est-ce que tu t'es retrouvé un peu dans la même situation comme moi, envers cette incompréhension, quand tu te posais les questions, mais comment font les autres quand ils sont comme ça, bah, n'hésite pas à partager, tu peux me faire commenter. Ça serait avec plaisir que je te répondrai. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.